Sérieusement? Tu t'appelles Alligator? Mais t'es quelle famille exactement? Parce que moi je te connais pas. Un animal en captivité vient apparemment de s'échapper. Tu viens de quel zoo? Et puis non, laisse faire. Je ne veux pas le savoir. Tu dois avoir une vie misérable là-bas. Bonne chance et sois fort. Vous avez vu? Non mais vous avez vu. Vie misérable, bonne chance. Tu t'es regardé le robot, c'est toi qui es à plaindre. Je ne suis pas un robot. Oh non, je ne suis pas un robot. Oh ben c'est bien fluide tout ça, bien naturel. À propos de naturel, je suis mal placé pour critiquer. Si en fait je peux. Je suis un animal hybride. Mi-tigre, mi-lion. Un tigron. Une espèce inventée par les humains. Aucune chance de me trouver dans la nature. Ma maison se trouve dans un zoo pas très loin d'ici. Oui, le robot. De temps en temps, je sors de chez moi pour observer les humains. Vous avez vu? J'aime tellement la Saint-Patrick que j'ai décidé de garder ma tenue. Oh, la Saint-Patrick, c'est la fête à laquelle on peut participer sans être irlandais. Personne pour te dire que t'as pas le droit de porter une jupe si t'es un tigron. Oh, et c'est sympa, tout ce verre-là. On dirait un trèfle à 3 feuilles. Oh, voilà. Je suis irlandais maintenant. Mon père est un lion. Il n'aime pas du tout que je parte à l'aventure. Il a tellement peur que je meure écrasé par un citoyen effrayé ou abattu par un espèce de demeuré. Ouais, ma mère, qui est une tigresse, n'a peur de rien, même pas les humains. Elle dit toujours que je dois explorer mon territoire, qui est bien plus grand que les limites du zoo. Ma mère, c'est Shere Khan en femelle. J'aime bien vos images animées. C'est dans le livre de la jungle que j'ai découvert ce tigre impressionnant. D'ailleurs, injustement tué à la fin. Il n'était pas méchant. Les animaux sauvages ne sont ni gentils, ni méchants. Ils étendent leur territoire et chassent pour se nourrir. Bon, j'ai essayé. Non, j'ai vraiment pas aimé l'histoire du tigre en colère. Il commettait des crimes parce qu'il avait la rage. Oh, le personnage le plus terrifiant pour moi, c'était la femelle serpent. À un moment donné, j'ai eu l'impression que ça brassait dans mes tripes. Elle m'a donné le mal de mer avec sa façon de bouger. Comme dit Sam, le tigre blanc le plus sage que je connaisse, c'est comme ça que les humains font face à leur nature sauvage. La fameuse loi tuer ou être tué vous fascine tellement. Dans la nature, Sam m'a appris que cette loi n'existait pas. Une pure invention. C'est plutôt, tu ne te goinfreras point. C'est pas pareil? Alors si quelqu'un, au hasard un chasseur de fauves, n'est pas content de ce qui se passe dans la nature, il n'a qu'à porter plainte contre les tigres au lieu de vouloir faire justice lui-même. Hein? J'ai rien compris au film. Bon, d'accord. Comme vous pouvez l'imaginer, mon éducation a créé des conflits entre mes parents. J'ai déjà vu des parents humains s'engueuler. C'est souvent la mère qui prend le dessus. Tu fais ce que je te dis ou je pars avec les enfants et tu ne les reverras plus jamais. Chut, je veux rien savoir. Oh, c'est intense, ça. Oh, quand un lion est en conflit avec sa tigresse, on atteint un autre niveau de tension. Ma mère tourne généralement autour de mon père. Mon père reste digne comme un roi lion. Genre, tu n'impressionnes pas femelle. On peut y passer la journée. Puis ma mère arrête quoi? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, il fait rien, quoi. Ah, ben voilà, un homme, justement. J'espère ne pas devenir lui plus tard. Alors, voilà. Puis ma mère arrête le moment. Elle continue. Yes. Ah, mon père connaît son truc par cœur. Mais à chaque fois, il finit par céder à l'intimidation. Trop de pression, papa? J'ai remarqué qu'il craquait le soir, avant l'heure de coucher. Ah, ma mère, quand elle voit qu'il commence à plancher, elle lui dit « Ramène ta grosse crinière de lion par ici !» Elle s'éloigne. Et il la suit, la queue entre les pattes, hypnotisé par sa tigresse. Mais
J'oublie de vous parler de ma copine Carla. Une lionne magnifique. Oh, elle a beaucoup de succès en ce moment. Elle enchaîne les contrats publicitaires. Elle apparaît sur une affiche géante pour une pub de téléphone cellulaire très haut de gamme. Bah, sur la route, lorsque les conducteurs la voient, ils perdent le contrôle de leur véhicule. Mais c'est dangereux, ça! Ah, je le sais, mais pourtant, une lionne qui fait un sourire et un clin d'œil. Oh, on dirait la Joconde. Son clin d'œil vous suit du regard. Dans le métro, pareil. Il y a un attroupement parce que les gens sont occupés à prendre des photos de l'affiche. Oh, mais arrêtez! Ma copine risque de perdre son contrat avec votre comportement stupide. C'est pas bon pour elle si on lui attribue des accidents et des émeutes. À la place, achetez des cellulaires très chers pour mieux lui montrer votre adoration. À part ça, ça va pas trop ces derniers temps. Mais je suis fier de ma Carla. Elle rencontre toutes sortes de monde, va à des fêtes. Ah, il y a 2 jours, elle s'est rendue à un rassemblement de furies. Ah, vous savez, ces humains qui portent des costumes d'animaux? Eh bien, Carla était leur égérie. Je ne dirais pas mascotte, parce que ce serait trop insultant pour elle. J'ai vu les photos et les vidéos. J'étais stupéfait. Des humains qui se déguisent en panda, en renard et tout. Arrêtez là! C'est grave! Même si vos costumes sont colorés, en renard bleu, franchement, même si vos couleurs sont vives et amusantes, vous imitez des animaux qui ont été chassés de leur habitat à cause de vos villes. D'habitude, j'aimais vos affaires drôles. Mais là, c'est juste pas drôle. C'est blessant. Blessant aussi certaines de vos expressions avec des animaux. Prendre le taureau par les cornes ou faire d'une pierre 2 coups. Moi, je plairais chez les cochons, que vous aimez particulièrement pourtant. Mon dit chien, mon dit verra. Ah bon, là, je comprends, hein, passe de rat. Ah! Ah! Oh non! Comment tu peux dire ça, fils de tigresse? Je suis contaminé, hein? C'est addictif, les insultes. Fait que vous allez en profiter pour me dire que je suis mal placé pour vous faire la leçon. Ah ouais. Bon. En attendant, sur le chapitre de l'imitation, j'ai la grande satisfaction de dénoncer une supercherie qui nous fait du tort à nous, les animaux sauvages, en captivité. Un étudiant égyptien a découvert l'an dernier qu'un zoo avait fait peindre des ânes pour qu'ils passent pour des zèbres. Quoi? Ouais. Tout le monde pense qu'il faut nécessairement des zèbres dans un zoo pour faire savane africaine et tout le tralala. Nous n'a pas dit, les gens viennent pas, alors inventons des zèbres. A dit le directeur du zoo. Ils n'ont pas réalisé que c'était le mois de juin, 35 degrés, que la peinture allait dégouliner partout. En tout cas, les zèbres de mon zoo étaient tellement choqués qu'ils ont organisé une action de protestation. Ils ont séquestré notre directeur et l'ont obligé à dénoncer cet acte stupide sur les réseaux sociaux. De faux zèbres? Quelle ânerie! Je vous jure!